qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bonsoir chers amis téléspectateurs et bienvenue sur Autour de table. Un tour de table ce soir, nous recevons Augustin Olando et François le peintre, monsieur. François le peintre. Je suis curieux de te poser la question de savoir si tu es peintre de profession. Oui, d'où je tire mon nom, François le peintre. Augustin, vous êtes de quelle profession? Je suis pisciculteur. Pisciculteur, peintre. Je suis curieux de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui justifie votre présence à Lomé aujourd'hui. Bon, permettez-moi aussi de prendre la parole d'abord pour saluer nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Pour rebondir à votre question, je dirais ma présence ici, au fait c'est le thème qui m'a marqué. Le thème qui m'a marqué. L'économie au service de l'économie l'humain. au service de l'humain. Et de tout l'humain. Et de tout l'humain. Et on dit encore l'économie politique. On est venu débattre aussi ce thème, l'indépendance financière. Non, c'était bon. Je n'aurais pas aimé aussi rater cette rencontre et que j'entends ça sur les ondes, que bon, c'était ce qu'on est venu à Boyomé pour faire. Voilà, c'est pourquoi je suis venu voir ça de moi-même. L'expérience d'Abodjoumé, comment vous l'aviez vécue? Merci. Si je n'étais pas arrivé à cette formation ou bien à cette session, je dirais 1000 regrets à moi-même si je l'apprenais ailleurs. Parce que j'avais un objectif basé sur les prêts, le crédit que j'envisageais pour pouvoir développer mon domaine. Mais quand on m'a parlé du thème, je me suis dit, bon, il faudrait que je vienne pour apprendre quelque chose de mieux avant de retourner vers le créancier avec qui je discutais actuellement. Le créancier avec qui tu discutais actuellement, cela voudra dire qu'aujourd'hui tu es dans une position pour demander un prêt ou c'est qu'on te doit de l'argent? Je veux comprendre. En fait, actuellement, je suis dans une position où je cherchais à aller faire un prêt pour développer tes activités. Oui. Donc, c'était ça, aller vers un microfinance et demander un prêt et venir développer mon projet que je suis en train de faire actuellement. Aujourd'hui, on constate quand même que les structures de microfinance sont légion aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, particulièrement à Lomé. Et elles constituent, en d'autres termes, un maillon qui soutient normalement les entreprises. Mais à la lumière de la démocratie économique et de tout ce que nous avions entendu au cours de cette journée, est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus prêt à aller vers le crédit? D'après ce que j'ai appris aujourd'hui, je pense que puisque j'ai commencé moi-même, petit à petit, je préfère continuer comme ça, comme on le dit d'habitude, petit à petit, lorsque je fais sonner, je préfère continuer comme ça et voir ce que l'avenir va me donner. Sinon, pour le moment, je ne suis plus prêt d'aller vite vers là-bas. Dans ton secteur d'activité, quel impact peut avoir tout ce que tu as appris aujourd'hui à Bojoumé? Voilà, bon, merci beaucoup. Le domaine de la peinture maintenant, actuellement, ce n'est plus ce qu'on connaissait avant que, bon, pour être peintre, il suffit seulement de tenir un rouleau et puis passer. Mais maintenant, il y a des techniques, il y a des moyens et puis il y a des matériels tellement modernes qu'un peintre doit s'équiper. Donc, c'est ce comme mon second l'a dit. J'étais allé tout récemment, le jeudi passé, avant de venir ici auprès d'un créancier pour voir. Bon, quand je suis arrivé, ils m'ont parlé d'un système que moi je ne connaissais pas, que puisque je ne fais que faire des dépôts, donc de faire le DAT. Alors moi je ne connaissais pas, ils m'ont envoyé chez quelqu'un qui pouvait m'expliquer. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit les intérêts de ce système. Et bon, j'étais prêt à me lancer.
Et voilà, aujourd'hui, on me parle de la démocratie économique. Non, seulement que si j'avais lancé ce processus, j'allais être déçu de moi-même. Puisque ce que j'ai appris aujourd'hui, au fait, on n'a pas besoin de faire des prêts. Sinon, les prêts qu'on fait, c'est que ça nourrit aux créanciers et non nous qu'on octroie les prêts. Voilà. En réalité, vous ne gagnez rien en prêtant de l'argent parce que les intérêts que vont générer ces prêts-là, au lieu de vous enrichir, vous appauvrit. Voilà. Imaginons vous fait près de 100 000 et on vous dit de payer 110 000. Comme les 10 000 de plus, là, c'est vous allez trouver ça pour leur payer. Bon, vous faites, c'est un système d'escroquerie, vous me permettez ça entre griffes, mais c'est un système d'escroquerie et que, voilà, peut-être je me dis de payer ça pendant 10 mois. Les 10 mois arrivent à terme, peut-être j'ai les 100 000 que j'ai pris chez eux, mais je n'ai pas les 10 000 qui me demandent. On fait comment? Vous rentrez encore dans un cycle infernal. Voilà. Vous allez toujours rester devoir et maintenant vous allez commencer par payer des intérêts qu'auraient généré ces 100 000 francs parce que vous auriez signé sans pour autant comprendre comment le système fonctionne. Là, ça veut dire que je ne vais jamais finir ma dette. Je ne vais jamais payer ça. C'est ça, je ne vais jamais payer ça. Aujourd'hui, dans le système togolais, en tant que pisciculteur, est-ce que vous pensiez véritablement qu'avec tout ce que vous aviez appris aujourd'hui, la démocratie économique pourrait améliorer votre condition de vie? Je dirais oui. Oui, à ce point que je vais retenir un peu en arrière. Si j'avais déjà pris ce prêt et je me lance, si par exemple j'ai pris 200 000 et on me dit je vais payer intérêt de 10% sur les 200 000, ça me ferait 220 000. Maintenant, à la fin, pour mon travail, il me faut un différé de 7 mois. Maintenant, j'ai discuté avec ces personnes, on me dit à chaque mois, je vais toujours payer des intérêts. Maintenant, je vais continuer à payer des intérêts avant l'arrivée de... Alors que tes poissons n'ont pas encore grandi. Donc, quand je vais commencer à payer ça, imaginez un peu l'intérêt que j'ai payé jusqu'à arriver les 7 mois là. Ce que je vais continuer à payer plus le capital. Avant de voir quand est-ce que je vais finir l'affaire là. Maintenant, quand je vais finir, ça veut dire ceux qui sont autour de moi, ils ont utilisé leur argent pour acheter les poissons chez moi. Si je n'avais pas fait ce prêt, l'argent restera avec moi. Je vais réinvestir chez moi et le reste, je vais utiliser ça pour acheter encore peut-être ce que ces gens se vendent autour de moi. Ça veut dire que l'argent continuera à circuler au milieu de nous. Demain, si je produis poisson, ils reviendront encore acheter. Mais si j'ai ramassé leur argent pour aller donner à la banque, ils trouveront où l'argent pour revenir encore acheter les poissons chez moi. Ça veut dire qu'ils auront des problèmes. Donc du coup, si même les microfinances ont un langage qui dit qu'ils font le commerce de l'argent. Même s'ils font le commerce de l'argent, s'ils peuvent essayer de revoir ce côté d'intérêt, ça serait vraiment bien. Et ça serait bien pour le développement du pays. Voilà, la question revient à savoir, bon, si on prend l'argent pour payer poisson, et on dit qu'on fait encore commerce de l'argent va acheter quoi? Ou bien qu'est-ce qui va acheter l'argent quoi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends. Voilà. On dit on fait commerce de l'argent. Par exemple, tu vas à une banque pour changer de monnaie, on te dit qu'il faut acheter la monnaie. Bon, avec quoi on va acheter cette monnaie? Moi, j'ai mon argent, je viens pour changer. Peut-être moi, j'utilise le CFA chez moi. Je viens chez toi, que tu utilises peut-être le euro. Au lieu de s'échanger, on dit qu'on achète. Non, le terme là aussi à revoir. On n'achète pas une monnaie. La monnaie, ce n'est pas un fin, mais c'est un moyen. Puisqu'aujourd'hui, vous êtes convaincus, ou vous êtes devenus des convaincus de la démocratie économique, quel rôle aujourd'hui vous êtes prêts à jouer dans votre communauté afin que le message puisse être à la portée de tous? Moi, de mon côté, dans ma communauté, tant que j'aurai l'occasion de sensibiliser la population
je le ferai avec une vive voix pour pouvoir permettre aux gens de comprendre que aller toujours auprès des microfinances, auprès des banques pour les prêts, ça ne les ferait pas avancer. Ils n'ont qu'à se patienter, aller doucement et petit à petit, ils finiront par s'en sortir. Qui va lentement, pas sûrement. Pourtant, qui va lentement risque d'arriver en retard. C'est difficile aujourd'hui d'être patient quand on a un projet et qu'on est dans la fougue de réaliser ce dernier. À votre échelle, quel message vous aurez pour votre communauté pour améliorer leurs conditions de vie désormais? D'accord, là, d'abord on revient sur votre proverbe qui va lentement risque d'arriver en retard. Mais mon cher ami, le caméléon n'est jamais en retard. Merci pour la leçon. Voilà, le caméléon n'est jamais en retard. Ce n'est pas une leçon, peut-être c'est un rappel. Voilà. Bon, on dit aller lentement, mais sûrement. Voilà, bon, ce qu'on dit ici, on n'est pas contre aux créanciers, les banquiers, hein, mais c'est une réalité qu'on est en train de développer aujourd'hui. Une réalité qui va nous permettre de ne plus être dépendant peut-être de l'argent ou bien du créancier lui-même, mais être indépendant nous-mêmes, partir de ce qu'on a en main. Peut-être que c'est aussi entre griffes ce que le gouvernement togolais a vu et puis maintenant il dit que entreprendre à partir de zéro, bon, c'est entre griffes, hein? Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Donc c'est ça, il faut aller avec ses moyens. Tu continues là où tu t'arrêtes, tu sais que c'est ce que tes moyens t'ont permis de faire. Et maintenant, tu te développes aussi pour continuer. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Merci, ce fut un très plaisir d'avoir échangé avec vous et nous retenons que le caméléon n'est jamais en retard. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette émission et nous vous disons merci, merci d'être passé et à très bientôt. Merci à vous aussi, merci à vous.